J'ai toujours adoré être dans la nature. Donc très petit, j'allais souvent dans la nature. J'ai un cousin qui est photographe, d'ailleurs spécialisé dans la préservation des forêts primaires. Et petit, il nous montrait des diaporamas de photos de nature. Et ça m'a toujours beaucoup touché. Et donc j'ai toujours eu un rapport à la nature assez immédiat. Et donc j'ai recherché en fait dans mon travail, surtout depuis 15 ans, à être plus dans la nature et au plus proche de la nature. J'ai choisi d'habiter Meudon, donc il y a un peu plus de 8 ans maintenant, parce que je cherchais une ville près de Paris et avec des arbres. Et moi, j'ai vraiment besoin de me promener dans la nature. Alors, je me déplace tout le temps en vélo déjà. Et je trouve qu'on peut, juste en vélo, on a déjà des arbres dans Meudon, c'est très bien. Puis il y a la forêt à côté. Donc, c'est vraiment un cadre de vie que je trouve idéal pour ce côté-là. Dans le cadre de mon travail, donc, je fais beaucoup de photos et vidéos donc, chez des agriculteurs. Et à force de les écouter parler, ça m'a donné envie de réunir ces trois thèmes ensemble. Parce qu'il y a des gens qui vous parlent que de commerce équitable, des gens qui vous parlent que d'agriculture biologique, et d'autres personnes qui vous parlent que des sols vivants. Et en fait, on se rend compte que pour que ça fonctionne, il faut que ce soit un tout. Donc il y a vraiment cette recherche dans les photos d'avoir aussi un aspect esthétique et pas juste uniquement documentaire agriculture. Et j'ai cherché cet équilibre entre l'engagement, parce qu'il y a une vraie nécessité de mieux soutenir l'agriculture en France, mais aussi montrer la beauté du travail des agriculteurs et aussi de la nature chez les agriculteurs. Ça s'étale sur 15 ans de rencontres d'agriculteurs et ça a été aussi un cheminement intérieur, de me dire voilà comment je peux témoigner de ce qu'ils font et comment je peux synthétiser ces sujets. L'exposition traite le thème de l'agriculture biologique, des sols vivants et du commerce équitable. C'est trois thèmes qui ont l'air séparés mais qui fonctionnent assez bien ensemble. Parce qu'il y a le fait de ne pas utiliser de pesticides et d'intrants de synthèse, ça c'est l'agriculture biologique. Les sols vivants, c'est toute une thématique, c'est comment on garde des sols plus vivants, avec des vers de terre, parce que c'est évidemment meilleur pour les plantes. Et le commerce équitable, c'est la juste rémunération des agriculteurs, parce que pour que les fermes se portent bien, il faut que l'agriculteur soit aussi bien rémunéré. Alors je dirais il y en a deux. Il y a un message qui est un peu technique, entre guillemets, c'est la nécessité du commerce équitable, la nécessité d'une meilleure agronomie, c'est tout un chapitre qu'on pourrait développer, ce que c'est que les sols vivants, et la nécessité de consommer bio. Donc ça c'est vraiment le message, et que les gens comprennent mieux ce que c'est que ces trois chapitres-là. Et je dirais il y a aussi un aspect un peu contemplatif qui m'a plu, c'est que dans le vivant, il y a évidemment l'aspect agronomique technique, mais il y a aussi la nécessité de se réconcilier avec le vivant, et je trouve que ça passe aussi par mieux apprécier la beauté et contempler aussi la nature. Sur l'agriculture biologique, je pense notamment à des photos de citrons que j'ai fait en Sicile sur du citron bio, qui est une variété Feminello. Et j'ai été assez frappé de voir la profusion de citrons au même endroit, enfin dans un citronnier. Ils étaient vraiment chargés de plein de citrons. Et l'agriculteur me disait, bon ça c'est un peu la vie, hein. On attend, et puis d'un coup ça explose. Et puis au même endroit, il y avait des citrons, des pamplemousses, des avocatiers. Alors c'est un arbre, l'avocatier, on ne s'en rend pas compte, mais qui faisait 20 mètres de haut avec des avocats grands comme ça. Mais je trouvais ça sympa de voir un peu la biodiversité, parce qu'il n'y avait pas que des citrons. Il y avait plein de fruits différents, donc c'était un petit peu un jardin d'Éden. Par rapport aux photos du commerce équitable, je pense à un producteur de café en Éthiopie. C'était vraiment intéressant parce qu'en fait, on voyait ce qu'ils avaient pu faire avec le commerce équitable. Donc, ils avaient monté un projet d'école, ils avaient monté un projet d'hôpital, et on sentait que c'était grâce au commerce équitable, ils avaient pu développer en tout cas des projets collectifs. Et puis en plus, ils étaient très fiers de montrer leur café, parce que c'est un des très bons cafés, le café d'Éthiopie. Oui, il y a une douzaine d'années, j'étais justement en Éthiopie, chez un producteur qui me racontait sa vie. Et en l'écoutant parler, j'ai vraiment senti la nécessité de mieux mettre en avant les producteurs et les enjeux des producteurs au centre des filières alimentaires. Et quand je dis les enjeux des producteurs, c'est aussi les enjeux du vivant. C'est vraiment un enjeu clé parce que tout est dans l'agriculture si on simplifie un peu les choses, quoi. C'est la manière dont on se nourrit, la manière dont on produit, la manière dont on se vêtit, les énergies dont on a besoin aussi viennent de la terre. Donc c'est vraiment un enjeu clé d'aujourd'hui et qui est assez passionnant. Alors, il y a beaucoup d'agriculteurs qui m'ont marqué. En plus, j'ai amené des agriculteurs en Inde aussi pour faire une marche avec des sans-terre. Et c'est des gens qui sont agriculteurs biologiques en France et m'ont beaucoup touché parce que souvent, ils ont une histoire qui n'est pas si simple que ça, avec des parents qui étaient, ou un père qui était en agriculture conventionnelle, donc pas en bio. Donc, ils ont déjà dû passer la ferme en agriculture biologique et devenir des vrais entrepreneurs à une époque où le bio n'était pas du tout au cœur des préoccupations. Donc, c'est des personnalités très intéressantes parce qu'ils ont remis les choses en question et ils ont souvent un juste équilibre entre justement des techniques agronomiques, mais aussi un rapport au vivant qu'on a parfois nous perdu
parce qu'on est moins confronté à la nature au quotidien. Depuis qu'on s'est mis à labourer la terre, donc depuis le néolithique, on ne s'est pas rendu compte qu'on était en train de miner la terre et de détruire la couche arable. Et c'est que dernièrement qu'on commence à comprendre qu'on est allé beaucoup trop loin dans l'intensif. Donc il y a un équilibre à retrouver. Alors une fois qu'on a dit ça, c'est pas simple, parce qu'il faut nourrir la planète. On est de plus en plus nombreux, il y a une pression écologique de plus en plus forte. Donc il y a vraiment un grand chantier à faire qui comporte des composantes différentes, qui sont agronomiques et scientifiques, mais aussi qui sont dans le rapport au vivant, dans le rapport au vivant, et puis quelque part dans la manière dont on consomme. Aujourd'hui, on a besoin de planter des arbres chez les agriculteurs, de planter des haies, de mettre ce qu'on appelle des couverts végétaux, c'est pour capter aussi le carbone, enfin stocker du carbone, mais capter l'azote de l'air. Il y a 2 tiers de la couche arable de la Terre qui est déjà désertifiée, et le dernier tiers restant est en cours de désertification. Donc si on ne fait rien, dans 60 récoltes, pour prendre une image symbolique, donc 60 années, on va être dans une terre qui est en cours de désertification. Donc il faut vraiment inverser cette tendance. Donc se réconcilier avec le vivant, c'est déjà mieux traiter la nature, mieux cultiver les sols. À titre personnel, je trouve que c'est aussi avoir plus d'arbres dans les villes, on a besoin des arbres, respecter les forêts, moins déforester, et vivre dans des endroits où il y a plus d'arbres et de vivants autour de nous, quoi. D'ailleurs, Meudon, pour ça, est un bon exemple, parce qu'on est encore dans une ville où il y a beaucoup de nature, et on sait qu'on vit mieux à l'endroit où il y a de la nature.